Bonjour, je suis Volange, je suis votre guide holistique. Ma mission, vous aider à vous libérer de votre passé vers une vie plus épanouie. Je vous aide à révéler votre potentiel infini grâce à des outils simples et au quotidien, en développement personnel et autour d'une approche holistique. Apprenons ensemble à révéler votre authenticité, libérer votre parole et créer votre liberté. Offrez-vous cette possibilité de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de vous. Offrez-vous cette possibilité de créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de croyances limitantes. Je suis sûre qu'on a tous des croyances vraiment qui sont bien ancrées. Je suis sûre que vous en avez et que si vous avez cliqué sur cet épisode là, vous allez certainement vous demander mais comment est-ce qu'on peut se libérer de croyances. Parfois, et moi-même encore aujourd'hui, pour être très honnête avec vous, j'en ai des croyances aussi qui sont bien ancrées, qui sont là et qui pourtant je pense que c'est un travail qui prend du temps. Donc je vais vous donner justement mes conseils pour pouvoir s'en libérer de ces croyances-là, parce que parfois certaines peuvent vraiment nous empêcher de vivre tellement, à tel point qu'elles sont vraiment ancrées en fait à l'intérieur de nous et ça a du mal à sortir. Donc j'ai envie de vous donner mes conseils que je mets en place moi vraiment, qui m'aident à aller au-delà de ces croyances-là vraiment. Je crois qu'on peut vraiment s'en libérer à partir du moment où on en prend conscience. Et encore est-il qu'il faut en avoir conscience. C'est un peu un travail sur la longueur, je ne vais pas vous mentir, parce que parfois elles sont présentes depuis toujours. Et ça, je vais revenir là-dessus juste après en vous expliquant un petit peu ce que c'est que les croyances. Mais effectivement, on peut s'en sortir à partir du moment où on en prend conscience, on la verbalise vraiment. Et je vais vous expliquer comment est-ce qu'on peut faire ça justement. Mais c'est un peu, oui, effectivement, un travail sur la longueur. Pourquoi ? Parce que il y a notre mental, en fait, notre ego aussi, le mental et l'ego sont un peu liés, selon moi, qui font que, en fait, ça revient à chaque fois. S'il suffit qu'il y ait en plus un événement qui vienne confirmer votre croyance, en plus, ça va s'amplifier et puis ça va encore plus l'enrichir et l'ancrer encore plus. Je pense que vous voyez de quoi je veux parler. Et en plus, plus on va vouloir déconstruire une croyance, plus on va travailler justement sur la libération et la déconstruction de cette croyance-là, plus en fait le mental va revenir en nous disant t'es vraiment sûr de ça, t'es vraiment sûr de ça. Donc en fait c'est pour ça que c'est un peu, comme je vous disais, un travail sur la longueur, parce que effectivement ça peut prendre du temps, mais c'est pas impossible, c'est vraiment pas impossible. Moi j'ai vraiment réussi à me détacher notamment de la croyance qui est de la peur d'échouer, de la peur de voilà, que je me sentais pas capable, etc. Donc voilà. Mais justement, rentrons vraiment dans le vif même du sujet, sur ce qu'est une croyance limitante. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une idée, une pensée, d'accord ? C'est vraiment quelque chose qu'on va penser, qu'on se raconte à propos de soi-même et qu'on va considérer comme étant une pensée, une vérité absolue. Alors je fais une parenthèse, mais on pourrait vraiment discuter de ça, mais la vérité absolue en fait n'existe pas. J'ai eu cette conversation-là un peu philosophique avec justement des personnes de ma famille, et on s'est posé la question si la vérité existait. Et en fait je crois que la vérité n'existe pas, puisque tout est une question d'interprétation par rapport à chacun. Bref, voilà, je referme la parenthèse, c'est une autre idée, mais en tout cas une croyance, c'est vraiment quelque chose qu'on se raconte à propos de soi. Ça va être une idée, une pensée, on pense vraiment comme quelque chose, c'est comme ça et c'est pas autre chose, c'est vraiment la vérité absolue. Et la plupart du temps, en plus de ça, c'est pour ça que je vous disais que ce qui permet de s'en libérer, c'est d'en avoir conscience. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, en plus, je trouve, attention, ça dépend que de moi, mais on n'a même pas conscience que c'est une croyance. Pourquoi ? Parce que c'est tellement ancré depuis très longtemps, depuis l'enfance, que, en fait, on n'a connu que ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on n'a connu que ça, donc pour nous c'est même pas une croyance, puisque on n'en a pas conscience, puisqu'on est né et on a grandi avec ça. Ça me permet de vous expliquer qu'en fait que la croyance limitante provient vraiment de l'enfance, à partir de 6 ans, 7 ans. C'est à partir de ce moment-là qu'en fait dans l'éducation, dans notre vision des choses, du monde, des autres, nos relations, etc., les croyances vont s'ancrer à ce moment-là. Et vont s'ancrer, c'est-à-dire que c'est vraiment là, à partir de ce moment-là, qu'on va considérer les choses pour vérité. Donc plus on va vous répéter, par exemple, quand vous avez 6-7 ans, qu'il faut travailler dur, que vous êtes nul, que vous valez rien, etc. Si on vous répète ça tous les jours pendant cette période-là, eh bien vous pouvez être sûr qu'après, ça va devenir une croyance. Et ce que je vous expliquais, c'est qu'il suffit qu'en plus, vous ayez des situations ou des événements qui viennent confirmer ça, vous allez vous dire, bah oui, en fait, ça vient vraiment confirmer cette pensée-là. Donc voilà.
C'est pour ça que c'est compliqué parfois de se libérer de croyances, parce que quand on commence à déconstruire et qu'on commence à prouver le contraire d'une croyance, parce que c'est un peu ça l'idée, quand on veut se libérer d'une croyance, on va venir prouver le contraire de l'idée principale. Et quand on s'aperçoit, notre mental en fait s'aperçoit qu'il existe des exemples contraires, ou enfin des exemples, mais même des cas concrets qui prouvent le contraire. Ouh, c'est difficile à prononcer tout ça. Je m'en excuse. Quand on a quelque chose en tout cas qui vient prouver le contraire de notre croyance, et bien effectivement, le mental et l'ego revient en force et nous dit non mais attends, moi j'ai connu que ça comme ça, qu'est-ce que tu me fais faire en fait? Voilà. C'est pour ça que je parle souvent de gymnastique de l'esprit. C'est vraiment une gymnastique de l'esprit. Au fur et à mesure du temps, je vais revenir en fait modeler, faire différemment, mais c'est une gymnastique de l'esprit jusqu'à temps qu'on obtienne vraiment ce qu'on a envie d'obtenir. Voilà, bref. Comment est-ce qu'on peut du coup identifier une croyance limitante? Parce que je me rends compte que la plupart du temps, en fait en parlant notamment lors des échanges d'accompagnement des femmes que j'accompagne, en fait c'est en discutant, en parlant que je découvre les croyances qui sont liées, mais la plupart du temps, vous n'en avez pas forcément conscience. Du coup, pour vous aider, aujourd'hui, celles et ceux qui m'écoutent à travers ce podcast-là, pour vous aider à identifier une croyance, en fait, j'ai remarqué que les croyances limitantes étaient souvent liées à des peurs. Je vous donne un exemple. Si j'ai peur de me lancer dans une nouvelle activité, d'accord ? J'ai peur de me lancer. Pourquoi ? Parce que peut-être que j'ose pas, je sais pas trop pourquoi, voilà, je suis un peu dans cet état-là, je sais pas trop, j'aimerais faire cette nouvelle activité, mais j'ai un peu peur, j'ose pas trop. Pourquoi ? Parce que peut-être que derrière cette peur se cache quoi ? Une croyance d'être nul, de ne pas être assez. Ou peut-être la croyance aussi, la peur du regard des autres, ou toutes ces petites choses-là. Bref, donc l'idée en fait, ça va être de déterminer vos peurs, de prendre le temps d'aller chercher vos peurs en fait pour pouvoir déterminer la croyance qui est liée derrière ça. Et en fait le fait de faire ça ainsi, c'est plus facile en tout cas pour déterminer ces croyances, de partir de nos peurs. Derrière les peurs, la plupart du temps, il y a une croyance qui est liée à ça. Et quand on a déterminé sa peur, alors à ce moment-là, la question qu'on peut se poser, que je vous invite à vous poser quand vous avez vraiment déterminé en fait vos peurs, c'est de vous poser la question, est-ce que ma peur elle est vraiment rationnelle ou pas? Toutes les émotions, parce que la peur c'est une émotion, vous le savez, toutes les émotions sont légitimes. On a le droit de ressentir de la peur, on a le droit d'avoir des doutes, on a le droit d'être inquiet, on a le droit de ressentir des émotions, c'est ok. Par contre, est-ce que ma peur est vraiment rationnelle par rapport à la situation? Si j'ai peur de me lancer par exemple parce que je pense que je suis nulle ou que vraiment dans tous les cas je suis vraiment nulle, est-ce que vraiment dans tous les cas je suis vraiment nulle? Est-ce que cette pensée-là est rationnelle? Est-ce que vous pensez vraiment que cette pensée-là elle est rationnelle? Non. La réponse c'est non. À la question est-ce que le fait que j'ai peur de me lancer parce que je pense être nulle et est-ce que je suis vraiment nulle dans tous les cas, est-ce que ma pensée est rationnelle? Non. J'ai le droit de ressentir ça, par contre, est-ce que c'est vraiment rationnel par rapport à la situation? Est-ce que vraiment je me mets en danger en fait? C'est ça la question. Est-ce que quand j'ai peur, quand j'ai envie de faire quelque chose mais que je n'ose pas parce que j'ai une croyance qui est liée à ça, est-ce que ça va vraiment me mettre en danger? Oui ou non? Si c'est fondé en fait sur des choses qui ne sont que de moi par rapport à un discours que j'entretiens par rapport à moi, ce n'est pas rationnel. J'espère que c'est clair ce que je vous dis là en fait par rapport à cette question de la rationalité. Posez-vous vraiment cette question-là. Le truc en fait que je remarque, que je constate vraiment aussi aujourd'hui, c'est que pour pouvoir se libérer d'une croyance, donc vous avez compris que déjà il faut apprendre à la déterminer et ça c'est lié avec nos peurs, mais surtout je crois qu'il est surtout question de changer notre discours par rapport à notre pensée initiale. Parce que si je pense que je suis nulle, eh bien si j'en prends conscience, si j'ai trouvé l'origine de tout ça, évidemment si j'ai pris le temps d'aller décortiquer ma peur, de déterminer ma croyance, etc. et que j'en arrive à l'idée que ok je pense que je suis nulle et que je considère que je suis nulle. L'idée c'est que j'ai la possibilité de me responsabiliser en me disant mais plutôt que de penser ça, je vais pouvoir me proposer une autre pensée qui sera beaucoup plus valorisante, on va dire ça comme ça. Si je me répète à longueur de journée et que je continue et que je ne cesse de me répéter que je suis nulle à longueur de journée, moi seule je suis responsable de ça. Moi seule je suis responsable de mon discours et de ce que je peux me proposer comme pensée. Du coup, à partir du moment où j'en ai conscience et que je me suis prouvé le contraire en plus que non, en fait je suis pas nulle dans 100% des cas, dans toute ma vie, il y a des choses que j'ai réussies, que j'ai accomplies, que je peux être fière de moi, pourquoi alors je me propose encore cette pensée-là? Et là vous allez me dire, bah oui mais c'est plus fort que moi. Non, c'est pas plus fort que moi, c'est pas plus fort que vous.
c'est une question de responsabilité. Si là, aujourd'hui, j'ai envie d'arrêter de me raconter ce discours-là, alors j'en prends la responsabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la vraie question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, une fois que vous avez trouvé vos peurs et que vous avez trouvé vos croyances, c'est quel est le discours que vous avez envie d'entretenir avec vous-même? Est-ce que vous avez envie de vous saboter à longueur de journée? Ou bien est-ce que vous avez envie de vous proposer quelque chose de mieux et d'en prendre la responsabilité? Parce que je suis seule responsable du discours que j'entretiens avec moi-même. Que vous le vouliez ou non, c'est vrai. Que vous le vouliez ou non, on est responsable de ce qu'on pense et de ce qu'on dit et de ce qu'on fait. Donc le discours que j'entretiens à propos de moi-même, moi seule en suis responsable. Donc à partir du moment où j'en ai conscience, évidemment avec tout le mécanisme que ça a engendré derrière, c'est-à-dire l'origine de pourquoi cette croyance-là, donc généralement liée à l'enfance, donc il faut remonter, il faut aller un petit peu décortiquer tout ça, certes, mais déjà vous avez des pistes, c'est-à-dire que voilà, pour déterminer une croyance, revenez sur vos peurs, donc faites une liste de toutes vos peurs, essayez de déterminer les croyances qui sont liées à ça, posez-vous la question de la rationalité de tout ça, et ensuite, est-ce que vous avez vraiment envie de maintenir ce discours-là? Ou est-ce que vous avez envie de vous proposer un discours qui est plus valorisant? Car seul vous en êtes responsable. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus, n'hésitez pas à me faire un petit retour par rapport à ça, ce que vous en avez pensé, si vous avez besoin d'en parler, notamment de tout cela, si vous ressentez le besoin d'en parler, de partager avec moi et qu'on puisse trouver ensemble des solutions, sachez que c'est possible, je vous laisse un lien qui vous permettra du coup de réserver un petit appel pour qu'on puisse ensemble échanger là-dessus si jamais vous avez vous ressentez l'envie d'approfondir ce truc-là. Voilà, vous avez le lien dans la description. Et puis écoutez, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une belle semaine. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous dis à très bientôt mes anges. Ciao!